Je suis installé depuis le 1er janvier 2012. J'étais le premier à m'installer en zone cœur avec de l'oignon doux des Cévennes. L'oignon n'a jamais été produit en zone cœur du parc national, donc en étant le premier, il y a toujours un peu plus de réticence au départ, au démarrage pour le projet. Donc il a fallu faire beaucoup de réunions entre le parc, la coopérative et la chambre d'agriculture, pour qu'à peu près tout le monde sache où on va, quoi. Parce que bon, voilà, c'est toujours pareil, quand on fait une nouvelle production dans un coin comme en zone cœur du parc qui ont quand même des enjeux environnementaux, on ne laisse pas faire à tout et n'importe quoi. La difficulté, ça a été de ne pas bloquer l'arrivée de ces jeunes ici en cœur de parc et en même temps d'assurer notre devoir vis-à-vis de la protection de l'environnement. Donc tout l'enjeu a été de trouver un compromis tout en étant garant d'une bonne production pour l'agriculteur, pour ne pas bloquer son développement, essayer de trouver des méthodes alternatives plus respectueuses de l'environnement. Donc sur cette expérimentation, qui est le fruit d'un partenariat avec Aurélien Garmat, la coopérative Origine Cévennes, le SUAM et l'établissement public du Parc national des Cévennes, on a ciblé très précisément la question du désherbage avec donc différents itinéraires mécaniques, thermiques. Alors là on est à la deuxième année de l'essai. On avait déjà testé différentes méthodes. Donc la première qui va servir le témoin de référence, c'est la conduite chimique. Ensuite, la deuxième modalité, c'est le faux semis. Donc cette année, on a réalisé 3 faux semis. Donc c'est le fait de faire un passage avec le motoculteur juste après la levée des herbes. Et la dernière, c'est l'occultation. Donc l'occultation, ça consiste à protéger le sol à l'aide d'une bâche 6 semaines avant le repiquage, et ceci afin de détruire les graines des mauvaises herbes et en quelque sorte nettoyer un peu la parcelle. Après, le but est d'avoir des références économiques jusqu'à quelle superficie cette méthode peut être utilisée et essayer de l'optimiser au mieux, d'essayer de réduire le plus possible le temps de travail. Je pensais que ça les aurait plus. L'herbe, c'est vraiment le problème, parce qu'après, au niveau des traitements, suivant où on est situé en coteau, on peut arriver à passer avec 1 ou 2 traitements, et puis bon, si on fait, il y a des traitements fongicides qui sont utilisés dans l'agriculture biologique qui marchent assez bien, quoi. Alors que pour le désherbage, il n'existe aucun produit biologique pour désherber. Pour le moment, on n'a pas trouvé d'alternative, donc c'est un peu le travail qu'on est en train de mener. Là, on est sur des terrasses, donc on essaie d'occuper la surface au maximum, donc c'est pour ça que les densités sont très élevées. Et d'où après la difficulté de passer avec des outils en mécanique. Voilà, donc ça va être des outils, on va les passer à la main, hein, pas avec un tracteur, c'est pas possible de mécaniser. C'est une culture qui est pas mécanisée du tout, quoi. À part pour le travail du sol, mais ensuite toutes les opérations sont faites à la main. On a eu l'appellation Oignon doux des Cévennes AOC en 2003 et AOP en 2008. Donc ce qui vient un peu conforter la notoriété du produit, de mieux se défendre au niveau des marchés, puisqu'on a eu quand même une belle évolution depuis la création. Et pourquoi pas un jour mettre en avant un oignon avec une qualité environnementale qui soit finalement une plus-value économique pour ce produit-là.